Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, un professeur de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais exécuter quelques programmes écrits avec le langage Python. Je vais commencer tout d'abord par somme d'une suite arithmétique. Voilà, j'ai demandé au programme d'entrer U0, le premier terme, puis R, la raison de cette suite, puis UN, le dernier terme de cette suite arithmétique. Euh, le- Ce programme permet de calculer la somme de ces n premiers termes. Ok. On va l'exécuter pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Ok, il nous demande d'entrer le premier terme de la suite. Supposons que je vais entrer 1. La raison de cette suite, je vais en entrer encore 1. Puis le dernier terme de cette suite, je vais supposer que 100. On sait que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100, ça donne 5050. Ok, on va voir ici la somme de la suite arithmétique du premier terme U0 égale à 1, de raison R égale à 1 et de dernier terme UN moins 1 égale à 100 est égal à 5050. Ok, je vais passer à autre chose. Ça, c'est pour la classe de première. Je vais passer à quelque chose pour la classe W, par exemple. Ce programme permet de calculer, de trouver la position relative de deux droites. Ok, c'est un peu les messages sont écrits en anglais, mais c'est la même chose. Ok, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va donner. Il nous demande d'entrer la pointe de la première droite. Ok, je vais supposer que c'est 2. L'intersection avec y', c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, je vais supposer que c'est 4. Puis la pointe de la deuxième droite, je vais donner 2 encore, que ce soit deux droites parallèles. Et l'ordonnée à l'origine, ça sera 8 par exemple. Vous allez voir ici, les deux droites sont parallèles et il nous affiche ce message. Je vais maintenant prendre deux droites qui ne sont pas parallèles, qui sont séquentes. On va voir comment il peut calculer, il peut chercher les coordonnées du point d'intersection. Supposons que la pointe est 2 et l'ordonnée à l'origine c'est 8. Pour la deuxième droite c'est moins 3, puis l'ordonnée à l'origine c'est 5. On va voir que les droites se coupent, ont une intersection. Le système de deux équations admet une solution unique. Les coordonnées du point d'intersection et les coordonnées du point d'intersection moins 0,6 et 6,8. Je vais exécuter maintenant autre chose. Voilà ça que j'ai appelé Quadratic Equations. Ce programme encore est écrit en anglais. Il nous permet de résoudre une équation de second degré. Ok. On va l'exécuter. Il nous demande d'entrer le coefficient A. Je vais prendre 1 par exemple. Coefficient de B, AX2 plus BX, ça va dire 2. Le coefficient c'est moins 3, je vais prendre pour le C. Ça va donner X2 plus 3, X moins 4. X2 plus 2X moins 3. Les solutions sont moins 3 et 1. Ok. Je vais prendre exécuter encore une fois avec delta négatif. Je prends un A supérieur grand, un B qui est petit, un C qui est grand. Ça va donner no real roots. Ok. Je vais exécuter autre chose maintenant. Équation d'un cercle, par exemple. Ok. Ce programme nous demande tout d'abord, je vais agrandir un peu l'écran pour vous montrer. Il nous demande d'entrer les coefficients de l'équation du cercle sous la forme x2 plus y2 plus mx plus ny plus p égale à 0. Il nous demande d'entrer m, n et p. Puis il est capable de chercher le rayon de ce cercle et les coordonnées du centre de ce cercle. On va l'exécuter pour voir. Ok, tout d'abord, l'équation de ce cercle est de la forme, voilà la forme de l'équation. Il nous demande d'entrer m, je vais prendre m égale à 2, n, je vais prendre n égale à 4, p par exemple 1, ça donne l'équation c'est un cercle de centre i de coordonnées, voilà les coordonnées moins 1 et moins 2, et de rayon r égale à 2, et il donne encore l'aire de ce cercle, voilà l'aire de ce cercle. Ok. Maintenant, je vais vous montrer extrêmement d'un parabole. Ok. Ce programme permet de recevoir la forme générale cartésienne, la forme générale d'un parabole sous la forme y égale à x plus b, x plus c. Il est capable de trouver le maximum, l'extrémum de ce parabole en disant sa nature, s'il est maximum ou s'il est minimum. Ok. On va l'exécuter.
Ok, tout d'abord, il demande d'entrer A. A, c'est AX2. Je veux entrer 1 par exemple, B c'est 2 par exemple, C c'est moins 5 disons. Ok. Ce parabole admet un minimum, bien sûr que c'est un minimum car A est positif, A égale à 1, on a entré. L'abscisse de ce minimum est voilà, et l'ordonnée de ce minimum, la voilà. Ok. Moi, je travaille sur le programme qui s'appelle EduPython. Ok, si vous voulez l'installer, c'est gratuit et c'est facile à utiliser. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.